regarde même pas. Je dois te garder. Que moi qui me gardais. Hein? Moi qui me gardais, est-ce qu'on me gardait? Allons même plus loin. Est-ce qu'on venait me chercher à l'école? Qui venait me chercher à l'école? Moi, je suis un père exemplaire là où tu me vois là. Je suis un exemple en tant que père. Le fait que je me lève tous les jours, je viens à la sortie des classes, je ne vais pas te laisser à l'école et je viens à la sortie des classes te chercher. C'est énorme. Il faut maintenant que tu te gardes. Je vais te garder quoi? Le bonbon, le biscuit, même le mambo. Ah, Alice, ne me stresse pas. Tu sais quoi? On arrive à la maison, ta mère a préparé, tu manges, on quitte dessus. Fin des problèmes. Donc, même les gens qu'on les garde là, ils n'ont pas aussi la nourriture chez eux. Tu vas aller habiter chez eux maintenant? Non. Ah ah. Tu me veux quoi là? Dis-moi plutôt ce qu'on a dit à l'école aujourd'hui au lieu de me poser les fausses questions. On nous a dit que demain c'est férié. Donc, parce que c'est la fête de l'unité nationale. Mais si tu as les bonnes nouvelles comme ça là depuis, tu ne m'annonces même pas. Oh là là, c'est le férié, donc ça veut dire que je vais me coucher et dormir. Je ne vais pas t'accompagner à l'école le matin. Je vais moi faire ma grasse matinée tranquillement. Donc, quand parfois là tu m'accompagnes, ça te fait souffrir. Alison, j'ai dit ça. J'ai dit ça à quel moment? Hi! Donc comme demain c'est férié là, c'est un problème. Je ne peux pas aller me reposer demain tranquillement. Lundi qui va aller t'accompagner à l'école. Mardi qui va aller t'accompagner. Mercredi, jeudi, vendredi, la semaine prochaine, la semaine sur-prochaine, la semaine sur-prochaine. Maintenant pour les siècles des siècles, qui va aller t'accompagner à l'école? C'est pas moi. Mais en même temps, je te comprends. Hein. Ce n'est pas toi le problème. C'est ta mère le problème. J'avais dit à ta mère quand elle était enceinte. J'ai dit que il faut fermer ta longue bouche. Garde la longue bouche. Garde la longue bouche. Il faut arrêter avec la longue bouche attitude au cas où l'enfant s'y arrive. Parce que si c'est que tu continues avec la longue bouche, l'enfant va arriver et prendre la longue bouche que tu as. Elle n'a pas suivi. Voilà ça que tu es arrivé avec la longue bouche. Et en même temps, c'est moi le problème. Parce qu'en fait, on avait dit que les longues bouches ne doivent pas se marier. J'ai porté mes pieds couilla. Je suis allé chercher ma part de longue bouche. Je suis venu mettre à la maison. C'est la vie. Non? Chacun cherche sa part et récolte les conséquences. Papa, à l'école, on a dit que comme c'est la fête de l'unité nationale, non, on doit tous faire quelque chose de bien pour le pays. Je voulais demander ce que toi tu as fait pour le pays. On a dit que c'est vous qui devez faire quelque chose de bien pour le pays ou on a dit que c'était moi? Mais dis-moi quand même, non. Comme ça, si c'est bien, moi aussi, je peux s'y faire. Alison, tu sais cette affaire qu'on dit que l'enfant doit suivre les traces de son père là? C'est pas obligé, c'est pas forcé. L'enfant peut marcher sur sa route, le père marche sur sa part de route. Ce n'est pas obligé. Donc tu comprends un peu? Les enfants qui sont les bandits là, ce n'est pas que leur père était les voleurs. Ça n'a rien à voir. Donc marche sur ta route, moi je marche sur ma part de route tranquillement. Mais dis-moi quand même, non. Tu dis quoi? Dis-moi seulement ce que tu as déjà fait pour le pays ici. Ok. J'ai balayé ma cour. Comment ça? Je ne sais pas dans quel genre d'école primaire vous fréquentez, mais nous, dans notre école primaire, on nous disait que si c'est que tu balayes ta cour, si tout le monde balaye sa cour, c'est que le quartier sera propre, le pays, la ville sera propre, le pays sera propre par les cochers. Donc, en fait, si c'est que tu vois le pays, si là est sale comme ça, là, ce n'est pas moi. Moi, à mon niveau, je balaye ma cour. Si tout le monde balayait sa cour, c'est que le pays serait propre. Moi, je contribue à mon niveau, à l'unité nationale, en balayant ma cour. Le pays est sale, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sales. Ils ne balayent pas leur cour. Voilà ce que moi, j'ai fait. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre qui était bien? Parce que balayer la cour là, moi je comprends pas. Ok. J'ai mangé. Comment ça manger? Je t'explique. Moi, ton père, je suis bamileke, non. Ça veut dire que toi, par ricochet, tu es bamileke du côté de ton père. Donc, normalement, les nourritures que tu devais manger, c'est des trucs de. Le couscous, le taro, le condrel, la banane malassée et tout ça. Et tu devais te contenter de ça. Sauf que moi, j'étais appris quoi? J'étais appris à aller plus loin, à aller davantage à la conquête de l'autre peuple. C'est que je fais que quoi? Le coq, on est sur ça. Le héros, on est sur ça. Le sanga, on est sur ça. Le zom, on est sur ça. Le kati, on est sur ça. Le dakiri, on est sur ça. Le couscous soufflé, on est sur ça. On ne laisse rien. On va vers tout. On mange tout. On est en quelque sorte le symbole de l'intégration et de l'unité nationale. Sur le plan culinaire, on est un peu les précurseurs de l'unité nationale. Voilà ma contribution. Dis-moi autre chose qui est bien, qui est grand, qui est fort. Que quand tu as fait ça comme ça, on a su que nous aussi qu'il a fait les bien. Que quand tu vas raconter, on va savoir que non, celui-ci là, il s'est fait les bonnes choses. Dis-moi quelque chose qui est bien, qui est grand. Comme peut-être Samuel Eto'o, il a porté les couleurs de ce pays. Francis Ganou, il a porté des titres. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Il était accouché. Comment ça a accouché? Le Cameroun compte plus de 25 millions d'habitants. Parmi les 25 millions là, il y a ma part sur ça.
Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que j'ai bossé, c'est parce que j'ai charbonné, c'est parce que je me suis levé tôt le matin et j'ai travaillé pour que tu sois là aujourd'hui. Oui, je t'ai accouché. Aujourd'hui, quand on fait les statistiques, les recensements, si on peut te compter, c'est parce que j'ai bossé, c'est parce que je me suis donné corps et âme, c'est parce que je me suis sacrifié pour que tu puisses venir au monde, pour que tu puisses être là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la possibilité de me poser la question. C'est parce que oui, je t'ai accouché. Si c'est que tu deviens n'importe quoi demain, si c'est que tu deviens un ministre, si tu deviens un magistrat, tu deviens n'importe quoi, c'est parce que oui, je t'ai accouché. J'ai participé à mon niveau au développement démographique de ce pays. C'est énorme. C'est le sacrifice que j'ai fait à la nation. Oui, je t'ai accouché. Un point, un trait, Django, à la frontière, 10 sur 10. Tu m'as accouché, ça veut dire que quoi? Donc tu veux que moi aussi je peux accoucher pour que ça fasse bien dans notre pays? Tu peux pas me dire que tu étais patriote, que tu as prié pour la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quand tu me parles que tu as mangé, balayé ta cour et que tu m'as accouché, ça veut dire que quoi? Moi je ne comprends pas, tu peux même pas, il faut me parler des choses sérieuses. Même si je devais rien faire avec comme tu m'as dit ici là, moi je devais créer aussi ma part. Maintenant tu me parles manger, balayer la cour et m'accoucher, ça veut dire que quoi? Maintenant tu pars, tu me laisses. Donc tu pars, tu laisses la personne que tu as accouchée. Tu m'as pas accouché. Tu me laisses.